Salut ma gueule, c'est John Michael. Aujourd'hui je vais te présenter une révolution nutritive qui est non seulement super utile, mais aussi délicieuse. Ça t'arrive d'avoir des journées tellement remplies que t'as pas le temps de te faire à manger et que tu sautes carrément des repas? Oui? Eh ben je te félicite pas mon con, c'est vraiment pas conseillé pour ta santé. Mais heureusement le sponsor du jour a la solution à ton problème. YFood, c'est un assortiment de bars et boissons nutritives de divers goûts qui vont te permettre de faire le plein d'énergie facilement. Parce que sauter un repas ou commander un fast-food, ça va bien 5 minutes. Et je te recommande le nouveau goût noix de coco et chocolat blanc. Ah, ce petit goût noix de coco, il donne l'impression d'être en vacances aux Caraïbes. Voyons ça d'un peu plus près ma gueule. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. Parce que chez YFood, ils ont pensé à tout le monde. C'est un repas complet et équilibré à boire en 5 minutes et qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Et bien évidemment, j'ai une offre rien que pour toi ma gueule. Du 28 au 1er septembre inclus, tu auras droit à 20% de réduction dès 50 € d'achat grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. Et cerise sur le gâteau, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25 €. C'est pas magnifique? L'occasion idéale de tester le noix de coco et chocolat blanc. Alors si tu veux une solution rapide pour un encas à la fois bon et nutritif, n'hésite plus. Tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit et à bientôt. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et c'est parti pour l'habituel petit film de requin de l'été. Après Les Dents de la Mer, Shark Attack et Peur Bleue, on va donc s'attaquer à Super Shark. Un super film? Plutôt une super merde. C'est parti. Super Shark démarre sur une plage où un régiment de soldats semble monter la garde à l'affût d'une potentielle menace. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, il y a un tank avec des pattes aussi. Et puis soudain, la menace arrive. En la présence d'un super requin. Et le super requin, c'est un grand malade, le Kaira des squales. Un squaira. Il saute hors de l'eau, ce taré, et il marche avec ses putains de nageoires. Et il combat le tank à pattes. C'est quoi ce bordel? Je suis tellement d'accord avec toi, Joséphine. Waouh, je sens qu'il va être fabuleux celui-là. Mais reprenons les choses depuis le début. Une semaine plus tôt, sur la plateforme pétrolière de Tremar Industries, nous rejoignons Edouard et Grégoire, deux employés de Tremar Industries qui en ont ras la casquette. On peut même dire qu'ils en ont très marre. Mais très marre de quoi exactement? Eh bien, de bosser dans des conditions pas tip-top avec du matos de mauvaise qualité. C'est cette saloperie de produits chimiques qu'ils enfouissent dans le puits qui dégueulasse tout. Cette saloperie de produits chimiques donc est utilisée par Tremar pour faciliter le forage, permettant ainsi de désintégrer la roche. Ça me rassure pas de bosser à côté de ce produit. Tu ne risques que la mort. Ou des maladies graves. Qui mènent à la mort. Tiens, justement, ils vont verser cette saloperie dans le puits. Et soudain, une alarme sonne et leur radio semble touchée par d'étranges interférences. Ah, fait chier. Par contre c'est cool, t'es pas du genre angoissé, mais il y a une alarme qui sonne. C'est peut-être pas pour rien. Et c'est alors qu'une faille s'ouvre dans les tréfonds marins et qu'en surgit... le super requin. Et comme le super requin il a vraiment pas de temps à perdre, il s'attaque directement à la plateforme à grands coups de museau, ce qui fait son petit effet apparemment. Edouard et Grégoire quant à eux semblent complètement à la ramasse. Leur instinct de survie n'étant pas au top niveau, il leur faut un petit moment pour réaliser qu'il serait bien d'évacuer les lieux. Et comme Grégoire est définitivement un gros nulos, il se prend les pieds dans sa médiocrité et tombe par terre tel un poivreau après un shot de trop. Et pendant ce temps, le super requin continue de se donner à fond, déclenchant la panique générale, de multiples explosions et une dangereuse inclinaison de la plateforme. Et puis il finit par décider d'achever son œuvre parce qu'il a pas toute la soirée. J'ai dit que c'était un grand malade. Quelques heures plus tard, la nouvelle fait la une des chaînes d'infos et le PDG de Tremar, Roger, c'est son vrai prénom, fait de son mieux pour tenter de gérer la situation, déclarant en toute mauvaise foi que l'accident serait dû à un simple séisme sous-marin et que l'effondrement de la plateforme pétrolière n'aurait aucun impact écologique. Ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion? Bah, le mensonge. C'est connu comme concept. Tout simplement parce que j'ai une certaine expérience. Dans le mensonge. J'aime bien. Salut mes crevettes et mes bulots. Ah ouais, carrément. Je vous annonce le grand concours qui va désigner la reine du bikini de la plage, sponsorisé par le bar des petits mousses. Ah, ça c'est pour convaincre les spectateurs de regarder le film jusqu'au bout. Malin. Là-dessus, nous faisons connaissance avec Tyler, Greg et Cali, trois sauveteurs jeunes et beaux aux capacités intellectuelles de niveau varié mais n'excédant pas la moyenne générale. Alors tu as ton brevet et en plus c'est dans l'équipe de natation. Ce qu'il te faut c'est un peu de vocabulaire et d'élocution pour parler aux gens. Pas de soucis, t'inquiète pas, je connais plein de mots. Kékette et caca ça compte pas mon grand, hein. Non parce que je te sens confiant. Tyler, la chef, finit donc de faire son briefing et s'assure que les deux benets soient au taquet. C'est bon, j'ai tout compris. Moi, presque tout. C'est déjà pas mal. Il est mignon, Greg. Oui bah heureusement qu'il a au moins ça le pauvre. Cali, qui en pense un peu pour Greg, demande alors à Tyler si elle sort avec ce dernier, étant donné qu'elle semble avoir perçu un petit quelque chose entre les deux. Mais la réponse est non, ce qui la ravit. Amour, gloire et requin le bordel. En pleine mer, Rick et Mick partent pêcher du homard pendant que Jill, la copine de Rick, reste à bord pour faire bronzette. Et c'est alors que débarque... le super requin. Je crois que j'ai vu un requin nourrice là-bas. Ah, il fait son timide. Oh t'inquiète, y'en a un autre qui arrive et c'est pas la timidité qui l'étouffe. Oh putain, c'était quoi ça? C'est ça quoi? J'ai rien vu.
Pas hyper tranquille, Rick rappelle alors Jill qui est pas ravie d'être dérangée alors qu'elle est littéralement surbookée. Rick, tu m'empêches de bronzer. Il demande quand même à Jill de regarder aux alentours si elle n'apercevrait pas par hasard quelque chose de plus gros que son apathie. Et alors qu'elle va répondre par la négative, la radio émet soudainement des interférences, exactement comme celle de la plateforme pétrolière. Jill décide donc de tout débrancher, mais se rend vite compte que c'était une idée de merde. Ah non, là il risque pas de t'entendre. Elle tente donc de tout remettre en place pour pouvoir contacter Rick, mais comme elle est pas bien douée, elle galère méchamment. Câble rouge sur prise rouge, c'est pas compliqué bordel. Elle finit quand même par y arriver, bravo championne, mais rien n'y fait, les interférences l'empêchent de prévenir Rick, qui se fait croquer par le squale. Oui, je crois qu'il est au courant. Et à peine a-t-elle le temps de se rendre compte que Rick est mort que... Suite à cette séquence cauchemardesque, un nouveau personnage fait son entrée. Kat, une biologiste marin qui... Une biologiste marin nommée Kat. Oh putain, vous pensez que c'est une rafale Shark Attack 3 ? Bref, Kat affrète donc le bateau de Chuck, le branleur professionnel local. Pardon, mademoiselle. Je rêvais qu'un ange venait me voir. Ah, ce lover. Tiens d'ailleurs, à une lettre près, ça fait loser, hein. Mais Kat ne veut pas d'une petite excursion touristique. Je veux aller sur les lieux de l'accident de la plateforme Tremar. Et étant donné que Chuck semble hésiter, elle montre son badge du bureau d'enquête océanographique et surtout ses billets qui ont bien vite raison des réticences de ce dernier. Faites comme chez vous. Et pendant ce temps, Tyler et Callie parlent de sujets hautement philosophiques. Tu crois que Greg il me kiffe? Tyler révèle alors à Callie qu'elle est bel et bien sortie avec Greg l'été précédent. Mais elle assure à sa jeune collègue que cette relation appartient désormais au passé. Elle lui propose même de sortir boire un verre tous les trois pour que les deux tourtereaux puissent faire plus ample connaissance. Hâte de voir où va nous mener cette sous-intrigue passionnante. Et après qu'un kitesurfer se soit fait croquer par la bête, nous retrouvons Kat et Chuck qui ne peuvent pas approcher du site pour cause de quarantaine. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune trace de pétrole aux alentours. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Mais non meuf, c'est un requin. Ainsi, ils quittent les lieux après que Kat ait prélevé un échantillon d'eau. Et à peine arrivée sur la terre ferme, elle part s'entretenir avec Roger Mauvaise-Foi, le patron de Tremar. Et étonnamment, ce dernier ne semble pas avoir d'éléments à lui fournir pour faire la lumière sur toute cette histoire. Nous sommes très fiers de notre bilan environnemental, vous savez, et j'aimerais vous aider, je vous assure. Et en plus, j'aime le poisson. Poisson bouilli ou pané? Sushi, à vrai dire. Moi aussi. Bah ok, c'est cool. Mais étant donné qu'elle est pas mal, il lui file son numéro et son adresse et lui propose de s'entretenir avec elle sur le sujet le soir même autour d'un verre. Hyper pas le nord, Roger. Pendant ce temps, ce couillon de Greg fait son travail. Enfin, il fait ce qu'il peut, et c'est la fin de journée. Il rejoint donc Tyler et Callie qui lui proposent donc leur petit plan à 3. Ouais, ça sonnait mieux dans ma tête. Non, même pas en vrai. On se voit tout à l'heure, du coup. À plus, Greg. Non mais t'as 14 ans ou quoi? En parallèle de cette intrigue capitale, Kat continue sa petite enquête et va rendre visite à l'unique survivant de l'accident. Edouard. Elle demande alors au Survivor des explications quant à l'absence de pétrole sur les lieux, et ce dernier lui révèle alors qu'il n'avait tout simplement pas encore foré jusqu'au pétrole. En réalité, ils avaient pris du retard à cause d'un type de roche particulièrement récalcitrant. Et quand elle l'interroge sur la présence de produits chimiques dans l'eau, Edouard préfère ne pas aller plus loin. Mais la Kat est persuasive. Vous avez intérêt à me dire ce que Tremar déversait dans l'eau. Ou on aura votre tête. Il finit donc par se mettre à table, révélant que Tremar a bel et bien utilisé des produits chimiques pour venir à bout de cette roche téméraire qui les empêchait d'atteindre le pétrole tant convoité. Mais c'est pas tout. Ce qui a causé l'effondrement de la plateforme, ce n'est pas un simple séisme, mais quelque chose d'énorme qui s'est extirpé du fond de la mer. Un putain de requin géant. Mais Kat n'est pas spécialement convaincue par l'histoire du requin géant qui fait chavirer la plateforme. Au même moment, au milieu du fin fond de l'océan Pacifique, une équipe de sous-mariniers est en plein milieu d'un exercice apparemment pas super top délire. C'est juste que je commence à m'ennuyer un peu. Il ne se passe jamais rien. Et puis soudain, Il se passe quelque chose. le sonar détecte en effet quelque chose de particulièrement massif qui s'approche dangereusement du sous-marin. Le super requin. Non mais je vais pas vous faire le coup de l'écho à chaque fois, c'est chiant. Du coup, le super requin met un super coup dans le super sous-marin, tout le monde part en super panique et ils arment leur super torpille qui n'atteignent pas leur super cible parce qu'elle a des super réflexes. Après quoi, le super requin repasse à l'attaque pour achever son œuvre. Michael Bay serait fier. De son côté, Kat retrouve Roger pour un petit verre et Roger dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. L'humour de merde. Vraiment? 4? Catastrophe. Cataclysme. Il est content de lui en plus, ce con. Suite à cette belle entrée en matière, Roger propose à Kat une verrine de homard pêché dans la baie, ce qui refroidit immédiatement son invité. Parce que les homards gavés de produits chimiques, c'est pas trop son délire apparemment. Elle s'emploie ensuite à lui faire une petite démonstration avec l'échantillon d'eau récupéré sur la zone de l'accident et du jus de citron. N'essayez pas de faire ça chez vous, c'est une professionnelle. Résultat, Il y a eu des émanations de potassium lors de l'effondrement de la plateforme. et comme Roger il a pas l'air de comprendre, elle s'emploie à clarifier tout ça. Le feldspath de potassium est un minéral. S'il est mis en contact avec de l'eau acide, il y a hydrolyse. Ça donne kaolinite, plus quartz, plus hydroxyde de potassium, c'est clair? Bref, en gros, elle lui explique que les produits chimiques utilisés par Tremar ont été utilisés en trop grande quantité, désagrégeant les sols présents sous la plateforme et entraînant de ce fait l'effondrement de cette dernière. Ce ne sont que des conjectures. Mais non, c'est de l'eau et du citron. Je lis la peur dans vos yeux. Là-dessus, elle s'en va, laissant Roger dans la peur. Au même moment, un avion de chasse survole l'océan à la recherche du sous-marin disparu. Mais c'est autre chose qu'il finit par détecter. Le super requin. Ouais, je remets l'écho, ouais.
De retour sur la terre ferme, on retrouve Tyler et une Cali toute nerveuse à l'idée de faire connaissance avec le gros débilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon pour le son? Le son est bon et le compte aussi est manquant. Greg finit donc par débarquer et donne un petit cadeau d'anniversaire à Cali. C'est pas trop mignon, mais Tyler fait des petits regards qui en disent long. Elle veut retenter sa chance avec le débilos. Ça, c'est de la trahison, Tyler. Et la trahison... c'est pas bien. Hello, hello, hello. Ici Dynamite qui vous parle. Eh mais ce serait pas le grand frère de Little Willy et les Willettes? C'est sûr. Nous allons élire la reine du bikini ce soir. Et nous décernerons une belle récompense. La coquette somme de $1000. Oui, $1000. Oula. Des gestions compliquées? Du coup, le concours a lieu, les filles en bikini débarquent sur scène et se trémoussent pour le plus grand plaisir des mecs en manque de sensations, et puis soudain, Cali se dit qu'elle a bien envie de participer. Rien de tel que de s'exhiber sur scène pour séduire un débile. Malheureusement, elle a beau y mettre toute sa bonne volonté, la sauce ne prend pas du côté de Greg, qui semble lui préférer Tyler. Le coup dur. On repart ensuite du côté de Roger, qui discute avec son père, son associé, j'en sais foutrement rien, mais toujours est-il que ce dernier lui prodigue de sages conseils pour gérer au mieux la situation. Quand on est pris en train de tricher, une seule chose à faire. Nier, nier, nier. Tu crois sincèrement que ce petit tour de magie avec un verre d'eau et une tranche de citron peut prouver quoi que ce soit? Ah ouais, les conjectures. Ça enchaîne ensuite sur les classiques. Pot de vin, recherche de dossiers compromettants... La petite tambouille habituelle. Débarrasse-toi d'elle avant qu'elle nous enfonce. Fort heureusement, on retourne bien vite à l'intrigue principale pour un face-à-face tendu entre Cali et Tyler. Espèce de morue! Je l'ai pas fait exprès, pardon! Tu as trébuché et ta langue est tombée dans sa bouche? Arrête, il te kiffe pas du tout, il est juste venu parce qu'il voulait me plotter. Pourquoi je suis pas comme les autres? Comment ça, pas comme les autres? T'es pas un monstre, t'es juste une chouineuse. Ça arrive, hein. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais. T'as eu le boulot que tu voulais, les mecs que tu voulais. Oh là là, mais c'est fini la drama queen. J'aimerais mieux être morte. Bah voilà, au moins pour une fois t'aurais eu ce que tu voulais, Cali. Retour au bar et au concours de bikini donc, où Kat fait son entrée, mais pas pour participer. Simplement pour retrouver Chuck, se boire un whisky cul sec et lui donner rendez-vous le lendemain matin pour, je cite, une partie de pêche. Mais le plus important dans tout ça, c'est que c'est Chancy qui a remporté le concours de Miss Bikini. Elle hérite donc de la coquette somme de $1000 et d'une séance photo gratuite sur la plage. Quelle chanceuse alors! Mais le lendemain, c'est un Greg un peu déboussolé que l'on retrouve au poste de secours. En effet, ses deux collègues manquent à l'appel. Ils finissent cependant par tomber sur le bracelet de Cali. J'avoue que ça me ferait beaucoup rire que ce débile devienne le héros du film. Ah bah non. Mais par contre, elle servait à quoi cette sous-intrigue à la con du coup? Ah bah, à rien. Je suis bête. Je me pose de ces questions des fois. Du côté de Tremar Industries, Roger est tout content. On dirait bien qu'il a trouvé des infos compromettantes sur Kat, le bougre. Il demande alors à son assistante, son petit bouchon comme il l'appelle, d'aller à la banque retirer une importante somme d'argent en grosse coupure. Ça impressionne. C'est le moment de prendre mon air machiavélique. Kat et Chuck s'emploient quant à eux à détecter du poisson grâce au détecteur de poisson de Chuck. Mais ça ne semble pas fonctionner correctement, car pas un poisson à l'horizon. Jusqu'à ce que débarque... le super requin. Et la radio de Chuck subit soudainement les mêmes interférences ayant précédemment touché la radio de la plateforme et celle de Rick le plongeur. Et sur le pont, Kat réalise bien vite que Edward disait vrai. Il y a bien un putain de requin géant. Leur bateau semble condamné. Imaginez qu'eux aussi ils meurent. Bon d'accord, elle était dans le prologue. Mais peut-être que c'était pas elle. Peut-être que c'était sa sœur jumelle venue pour la venger. Franchement, si ça se passe pas comme ça, je serais déçu. Mais du coup non, ça se passe pas comme ça. Bon bah voilà, je suis déçu. Kat ordonne à Chuck de désactiver la radio, ce qui suffit à éloigner le requin. Et il a répondu par sa propre résonance plasmonique, c'est dingue. Bah oui, la résonance plasmonique. Suite à ça, on en revient au plus important. Le photoshoot de Miss Bikini et sa dauphine sur la plage par Jean-Raph le photographe. Ok, on a le soleil, on a le sable, on a les filles. Ouais, manque que le requin. Bien évidemment, la séquence de photoshoot est interminable parce qu'il faut bien faire en sorte que le film dure plus d'1 heure. Et surtout parce que quand on n'a pas assez de budget requin dans un film de requin, bah on fait appel à des meufs en bikini. C'est moins cher et tout aussi vendeur. Ok Jessica, décale-toi un peu sur ta droite. C'est Jessie. Je m'en fous des prénoms moi, je fais des photos alors. T'as compris Monica? Mais au bout d'un moment, il faut bien utiliser le budget requin, aussi minime soit-il. Jean-Raph le photographe se fait donc becter, bien vite suivi par la dauphine. Mais Ashley, Natacha? Bref, Miss Bikini s'avère plus combative, utilisant la technique du parasol, bien connue des chasseurs de requins. Bah ça veut pas dire que ça marche forcément à tous les coups, hein. C'est ensuite l'heure du face-à-face entre Kat et Roger. Et ce dernier lui avoue qu'il y a effectivement peut-être eu des abus concernant l'utilisation de produits chimiques pendant le forage. Je ne sais pas qui est responsable, mais dès qu'on trouvera, je vous assure qu'on prendra des sanctions. Roger. Mais ce petit sournois ne s'arrête pas là, il sort les dossiers, et il révèle une terrible vérité concernant Kat. Il s'avère que cette dernière ne travaille plus pour le bureau d'enquête océanographique.
Kat aurait donc été virée 6 mois plus tôt pour la simple et bonne raison qu'elle s'était lancée dans une croisade vengeresse contre les compagnies pétrolières suite au décès de son frère survenu 2 ans plus tôt dans le naufrage d'un pétrolier. Et ces accusations étant souvent infondées, le bureau a décidé de se séparer d'elle. Roger finit donc sa petite diatribe en lui offrant son pot de vin en grosse coupure. Non mais t'as pas compris à qui t'avais affaire, Roger. Kat elle a des principes, y a pas moyen qu'elle accepte ton argent sale, pollueur. Ah bah si en fait. Non, les principes c'est trop surfait. Et ça paye pas le whisky. Merci pour le pourboire. Et après avoir récupéré sa mallette pleine de pognon, Kat révèle à Roger ce qui a véritablement causé l'effondrement de la plateforme. Le super requin. Il doit être balèze, ce requin. Là-dessus, Kat part se saouler au bar parce que maintenant elle a les moyens de le faire. Combien 5. Elle clarifie ensuite toute la situation auprès de Chuck, sa conversation avec Roger, son licenciement et la mort de son frère qui serait plus due à sa rencontre avec des requins qu'au naufrage lui-même. Ils sont comme les compagnies pétrolières. Des machines qui dévorent tout. Elle fait des métaphores, elle a l'air de bien tenir l'alcool mine de rien. Ah, non. Et c'est alors que le super requin fait la une des infos. L'armée décide alors d'utiliser les grands moyens en déployant des troupes sur les plages et en envoyant des avions de chasse à la recherche du squale. Et dès que Kat et Chuck entendent ça à la radio le lendemain matin, ils foncent sur la plage pour offrir de précieux conseils aux militaires. L'antenne radio. C'est ce qui l'attire ici. Et alors que les soldats ne détectent rien à l'horizon, Vous êtes dos à l'océan, bande de débiles. le super requin furtif débarque, mangeant 2 soldats et de multiples balles qui ne semblent pas lui faire le moindre effet. Mais les soldats restants finissent par le mettre en fuite grâce à un lance-flamme et laissent les avions de chasse se charger du sale boulot. Brochette de requin pour le barbecue. Choqués par le terrible drame qui vient de se dérouler sous leurs yeux, nos personnages réagissent comme on le ferait dans une telle situation. Ils volent. C'est la merde. Je veux un whisky. Au quartier général, Kat aide l'armée à établir un plan d'attaque et révèle la véritable nature du super requin. Je penche pour une variété de mégalodons. Putain, je rêve d'un crossover avec Shark Attack 3 où ils iraient chasser le mégalodon avec ce gros bonnet de Ben. Le cinéphile en moi serait comblé. Elle leur parle ensuite des ondes plasmatiniques que le requin émet pour communiquer avec d'autres poissons, mais qui ont pour effet d'interférer avec les radios, permettant de ce fait d'anticiper ses attaques. Mais comment abattre un tel spécimen? C'est la question que se pose Bernard. Parce que bon, ok, on peut prédire son arrivée, mais n'empêche que le bazar, elle se contente pas de faire des brasses. Il se déplace sur la terre ferme, il saute à une hauteur complètement dingue, et les balles ricochent sur sa peau. C'est un super requin. Sans écho, ça le fait quand même beaucoup moins, hein. Je dis ça, je dis rien. Le général leur annonce alors que l'armée dispose d'une arme qui pourrait bien venir à bout du requin. Qu'est-ce que c'est? Désolé, cette information est confidentielle pour l'instant. Moi je sais. Le soir même, Chuck et Kat vont boire un petit coup. Pour changer. Ça s'appelle l'alcoolisme. Et Kat fait part de ses doutes concernant l'arme secrète de l'armée. Elle préfère établir son propre plan d'attaque qui aurait pour but de faire exploser le requin de l'intérieur. Et ça part ensuite en galochage parce que les histoires d'amour c'est vraiment capital dans un film de requin tueur. Je suis riche maintenant. Et célibataire. C'est le gros lot. Le lendemain, on retrouve les soldats sur la plage et putain, matez-moi la gueule de ce tank sur pattes. Et du coup, pendant que les soldats sont sur le pied de guerre, Kat et Chuck sont déjà en train de préparer la soirée d'afterwork apparemment. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah bah c'est la soirée de l'année qui se prépare, ma gueule. Et ça leur permettra aussi accessoirement de savoir quand le requin va se pointer. Jean-Pascal le général leur présente ensuite son tank tout moche qui a la particularité d'être tout terrain. Il peut au sens propre marcher dans les déserts hostiles comme un chameau blindé. Un chameau de guerre blindé contre un super requin. Vous le sentez venir cet énorme échec? Ils assistent ensuite à une petite démonstration de cette merveille. Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Il est équipé avec de l'artillerie lourde. Il peut faire des dégâts. Oui bah c'est un tank quoi. Avec des pattes. Kat et Chuck finissent ensuite leur petite mise en place et demandent à l'armée de confectionner une bombe qu'ils pourront ensuite attacher au haut-parleur au cas où le requin ait envie de croquer dedans. Bah y a plus qu'à. Le plan est alors lancé avec l'aide de ce bon vieux dynamite réquisitionné spécialement pour attirer le requin sur la plage et qui, comme bon nombre d'animateurs radio, se fait une joie de parler pour ne rien dire. L'ennemi finit donc par se montrer et c'est parti pour le face-à-face entre le chameau de guerre blindé et le super requin. Très bien, mais pense à viser la prochaine fois. Ah toujours pas, hein. Toujours pas. Pas encore. Peut-être la prochaine. Faut tirer au bon endroit, c'est tout. Ah bah ne serait-ce que lui tirer dessus, ce sera un bon début les gars. Et alors que Jean-Pascal le général demande à Franck le pilote de tank de viser les yeux, le super requin passe une nouvelle fois à l'attaque, plus belliqueux que jamais, et impose son ascendant sur son ennemi, le chameau blindé. Les soldats décident alors de se replier, mais Kat ne l'entend pas de cette oreille et fonce mettre son plan à exécution. Le super requin la prend alors en chasse, mais avec les explosifs entre les mains, elle pourrait bien en venir à bout. Elle la tire donc à l'intérieur d'une grotte à l'aide de la radio. Acculée contre la paroi, elle n'a d'autre choix que de tenter le tout pour le tout en balançant l'explosif dans la gueule du super requin. Qui nous gratifie d'une super explosion. Le tout sous les yeux de Chuck, dégoûté d'avoir perdu sa copine pleine aux as. Mais étant donné qu'elle est pas du genre à mourir bêtement dans une explosion de C4, Kat fait son retour. Bon, elle a pas l'air en super état et elle a des petits soucis d'audition. J'ai l'impression d'être allé à un concert de Megadeth. Mais elle est vivante et c'est déjà bien. Je voulais juste te dire que tu es mon genre de cataclysme.
Qu'est-ce que tu dis? Je te leur dirai un jour, allez bien. Non, vraiment, te sens pas obligé, gros. Nos deux tourtereaux partent donc vers le soleil couchant, non. Ils partent juste vers le soleil. Et la vérité sur Tremar finit par éclater au grand jour, ce qui ne semble pas avoir raison de la mauvaise foi de Roger. Nous tirons les leçons de nos erreurs. Nous allons explorer de nouvelles régions, quitte à aller plus profond, et je suis sûr que nous allons découvrir des sources d'énergie nouvelles et plus efficaces. Comme disent nos politiciens, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Et quand on a ni budget, ni idée, ni talent, ben ça donne Super Shark. Super Shark n'est pas un super film, ni même un super nanar comme Shark Attack 3. Le meilleur. Mais faut avouer que ça reste suffisamment con en soi pour offrir un petit moment de plaisir régressif sympathique. Bien conscient de ses moyens limités et de sa connerie, le film s'en amuse, parvenant même à décrocher quelques sourires timides de temps à autre. Et si ses moyens limités l'empêchent de rivaliser avec la générosité qui caractérisait Shark Attack 3, on a quand même droit à un face-à-face entre un chameau de guerre blindé et un super requin, et rien que pour ça le visionnage vaut le coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut!